Bonjour à tous. Dans cette vidéo concernant Microsoft Office Word, donc on va apprendre comment travailler avec les tableaux. Donc, pour insérer un tableau dans votre page Word, donc on va cliquer sur le menu Insertion et je choisis Tableau. Donc, tableau, on a trois méthodes pour insérer un tableau. Soit en choisissant le nombre de lignes et le nombre de colonnes à partir de ces cases qu'on a ici, soit à travers donc, insérer un tableau, la commande insérer un tableau, puis je désigne ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes et je clique sur OK. Soit la troisième méthode, donc en dessinant un tableau bien sûr avec le stylo, avec l'outil dessiner un tableau. Donc là je dessine mon tableau, je détermine le nombre de colonnes et le nombre de lignes, comme ça, tout simplement. Donc maintenant, si je veux effacer ou fusionner deux cellules au plus, donc on utilise soit la gomme, donc toujours on va cliquer sur le menu création, je clique sur gomme. Donc maintenant, si je veux fusionner ces trois cellules, donc je clique comme ça et je tire. Donc, si je veux fusionner ces deux lignes, ces deux cellules, comme ça. Donc, si je veux revenir, je veux faire l'inverse, ça veut dire fractionner des cellules, je peux utiliser l'outil de dessin du tableau. Donc, voilà. Là, je peux fractionner cette cellule en plusieurs parties, en plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Donc, si je veux insérer des lignes, donc par exemple ici, je veux insérer des lignes en dessous ou là ou au-dessus. Donc je clique dessus, je sélectionne ou pas sélectionner, tout simplement on clique, un clic droit et je clique sur insérer. Donc insérer des lignes en dessous, des lignes au-dessus et des lignes en dessous. Donc je choisis l'emplacement exact. Donc comme ça. Si je veux insérer plusieurs lignes, je sélectionne par exemple deux lignes ou trois lignes, par exemple comme ça. Je clique sur insérer. Donc ici j'ai sélectionné trois lignes, donc je vais insérer trois lignes. Donc regardez, je vais choisir au-dessus. Et voilà, on a inséré trois lignes à la fois au-dessus. Donc si je veux supprimer plusieurs lignes, donc je sélectionne, par exemple, je veux supprimer deux lignes, donc je sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer ou retour arrière du clavier. Et voilà, il va m'afficher ce message, déclarer les cellules vers la gauche, donc décaler les cellules vers la gauche, donc je clique sur OK. Et voilà, ils sont supprimés. Donc, en ce qui concerne le texte à l'intérieur des cellules, donc voilà mon texte. Donc la mise en forme du texte, c'est normal. Donc on a déjà vu comment utiliser la mise en forme du texte. Donc à partir du menu accueil, je peux mettre le texte en gras, italique, souligné, changer la couleur du texte. On peut augmenter la taille à partir d'ici ou à partir d'ici ou diminuer la taille. Donc je peux changer la police carrément. Donc voilà, c'est alignement. Donc je peux choisir l'alignement à gauche, centré, à droite, à gauche ou si j'ai des textes, des paragraphes à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des cellules, je peux choisir justifier comme ça. Donc, par contre, par exemple, si je veux ce texte qu'il soit au centre exactement de la cellule, donc même si je clique ici, il ne va pas se mettre au centre de la cellule. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois cliquer sur Entrée pour le mettre au milieu de la cellule? Non. Donc il y a un autre moyen pour
faire cela. Donc je vais choisir, cliquer sur disposition et là je choisis alignement. Alignement et je clique sur centrer. Comme ça le texte sera centré. Donc autre chose, c'est l'orientation du texte. Donc dans Microsoft 2007, Word 2007, donc on a le choix pour orienter le texte, soit à partir de ci, donc voilà, on me donne l'orientation vers le haut, vers le bas, vers la gauche, d'accord. Donc soit je clique un clic droit et je choisis orientation du texte et comme ça je peux choisir l'orientation voulue, donc à partir de ces cases là et je clique sur OK. Autre chose, c'est l'alignement à partir, voilà, alignement, et comme ça, je choisis l'alignement à partir du menu contextuel en cliquant, clic droit sur la sélection. Donc, pour la largeur des colonnes, donc la largeur des colonnes, je peux redimensionner la largeur de chaque colonne à partir de cette partie-là. Donc, ou si je veux uniformiser la largeur des colonnes, je sélectionne les colonnes et comme ça, je clique sur disposition et je clique ici, j'écris la largeur. Par exemple, voilà, je peux avoir ici une largeur uniforme. Donc pour la couleur des cellules ou la couleur trame de fond des cellules, donc je sélectionne les cellules que je veux modifier. Donc je clique sur création et je choisis trame de fond et je choisis la couleur. Donc si je trouve pas de couleur ici, la couleur voulue, je peux choisir autre couleur. Comme ça, je peux choisir. J'ai le choix pour choisir la couleur à partir de cette palette de couleurs. On a aussi ce qu'on appelle les styles de tableau. Donc, on a ici des styles déjà prédéfinis. Je peux choisir un style prédéfini pour l'utiliser dans mon tableau. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo concernant les autres fonctions de Microsoft Office Word. Et à bientôt. Merci.